Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis hier, que les vidéos justement vous ont permis de pouvoir réfléchir et de vous rapprocher justement de notre Dieu. Alors nous poursuivons aujourd'hui avec deux nouvelles vidéos, tout pour la gloire de Dieu, donc deuxième partie. Rappelez-vous, nous avions donc comme texte de base 1 Corinthiens 10 verset 31, ainsi donc que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Hier, nous avons abordé 3 types de nourriture, spirituelle, intellectuelle, émotionnelle. Nous avons commencé à faire le point sur nos différents domaines de vie et à comprendre ce que Dieu attend réellement de nous. Nous avons réfléchi, nous avons commencé plus ou moins à réfléchir sur ce qui dans notre vie peut faire obstacle à la réalisation de notre mission. Alors, ce soir, nous allons poursuivre et voir ensemble les 3 derniers types de nourriture. Mais avant cela, je vous invite à incliner la tête avec moi et à prier. Père éternel, nous venons nous incliner devant toi en signe de respect et d'adoration. Nous venons également nous humilier devant toi pour te demander pardon pour nos manquements, nos péchés et implorer ta grâce. Nous te réclamons la présence de ton Saint-Esprit en nous et de tes anges avec nous. Que nous puissions être disposés à entendre et prendre en compte le message que tu as pour nous aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Je vous propose d'aborder premièrement la nourriture relationnelle. C'est quoi une relation de qualité? Comment la définissez-vous? À quoi reconnaît-on une relation de bonne qualité? Qui êtes-vous pour les autres et que représentez-vous pour eux? Une relation de qualité, qui sont mes amis? Alors on dit souvent qu'on ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir ses amis. Quelle est la qualité aussi de ma relation avec mes parents, mes camarades, mon époux, mon épouse, mes oncles, mes tantes, enfin, et que sais-je? Les relations que j'entretiens avec les autres sont-elles saines et équilibrées? Et si oui, qu'est-ce qui en fait la force? Sinon, comment puis-je y remédier? Quelle communication également que j'ai avec l'autre? Est-ce une communication de bonne qualité? Comment savoir que l'on fait bien? Lorsque je m'adresse par exemple aux membres de ma famille, à mes amis, à mes frères et sœurs de l'église ou autres, est-ce que je pèse mes mots avant de parler? Est-ce que je fais attention à la manière dont je parle? Ou est-ce que c'est l'impulsivité qui prend le dessus? Suis-je aussi suffisamment clair dans ce que je veux dire, dans la manière de le dire à l'autre? Et est-ce que je suis suffisamment également à l'écoute de l'autre? Que veut dire écouter d'ailleurs? Écouter, c'est différent d'entendre, puisque écouter, c'est non seulement entendre, mais également prêter attention à ce que dit l'autre. Écouter, c'est montrer que l'on est attentif, que l'on a compris et que l'on prend en considération. C'est du concret. Il y a une action qui découle de l'écoute. Il y a un changement qui en découle. Alors, es-tu à l'écoute de ta famille, de tes parents, de tes amis, de tes sœurs, de tes frères, de tes enfants? Toi, jeune, prends le temps aussi de discuter un petit peu avec tes parents, par exemple. Pose-leur des questions, comment ils se sentent. Essaie de comprendre la cause de vos incompréhensions, s'il y en a. Ils ne sont pas parfaits, c'est vrai. Ce sont des êtres pécheurs comme toi-même, ne l'oublie pas, qui ont aussi leur propre combat. Tous les types de nourriture que nous abordons et l'analyse que nous en faisons est dans l'objectif de pouvoir glorifier Dieu en toutes choses. Les relations que nous entretenons avec les autres en font également partie. Est-ce que le principe de vie de la piété, la loi de la piété, toutes les caractéristiques que nous avons vues avant-hier, est-ce que ces caractéristiques transparaît dans ma relation avec les autres? Ou est-ce plutôt le principe de l'ennemi qui est de l'ordre de l'accusation, de l'exploitation de l'autre, du mépris, du non-respect? Ou est-ce que je suis au contraire au service de l'autre? Ou est-ce que je suis dans le partage? Est-ce que je suis dans la soumission? Est-ce que je suis dans l'élévation de l'autre? Il est important dans ce cas-là de reconsidérer à quel principe de vie je fais honneur dans mes relations à l'autre. Parlons maintenant de la nourriture sexuelle. La sexualité a été créée par Dieu et c'est une bénédiction pour l'homme. Dieu veut aussi être glorifié à travers la sexualité qu'il a lui-même créée. C'est une source de joie, c'est une source de plaisir, c'est une source d'union et d'harmonie avec Dieu lorsqu'elle est bien vécue. C'est-à-dire comme Dieu l'a prévu pour l'homme. Contrairement à tout ce qui peut être dit, ou toutes nos représentations, la sexualité qui a été créée et voulue par Dieu, elle est saine, elle est sainte,
et elle a été créée pour le bien et pour l'épanouissement de l'homme. Une mauvaise compréhension d'ailleurs de celle-ci peut même amener une personne à offenser Dieu. En effet, le conflit cosmique se vit également dans cette réalité de vie. Je m'explique. Il est possible de vivre sa sexualité selon le principe de l'amour agapé, qui est un amour tourné vers l'autre, dans le partage, rappelez-vous. C'est un amour qui n'est pas égoïste. Elle se vit donc sous l'influence de l'Esprit Saint, cette sexualité. C'est une sexualité dans laquelle va se vivre l'amour, le vrai, l'amour agapé, dans lequel va se vivre la fidélité, le don de soi, le service, l'humilité, la douceur, la gratitude, la confiance, le pardon, l'honnêteté, et puis tout ce qu'on a vu également. Mais attention, il est possible aussi de choisir de vivre sa sexualité selon le principe de l'iniquité, qui est un amour qui est tourné vers soi-même. Et cette sexualité, elle, se vit sous l'influence d'un esprit malsain, avec tout ce qui en découle. L'égoïsme, l'infidélité, le mensonge, la violence, la honte, la culpabilité, la manipulation, la perversion, l'hypocrisie, l'égocentrisme et l'exploitation de l'autre. Ici aussi se vit le conflit cosmique. Alors, d'où vient la sexualité et quand a-t-elle été créée? Dieu a créé la sexualité lorsqu'il a créé la femme. Le terme sexualité vient du mot latin sécare, dans lequel on entend séparer, c'est-à-dire ce qui est différent. C'est un mot qui fait référence à l'altérité, quelqu'un d'autre que soi qui est différent de soi. Dieu a donc créé la sexualité lorsqu'il a créé la femme. Genèse, ça vous pouvez le trouver dans Genèse 1 verset 27 et vous pouvez également lire Genèse 2. Il a créé la sexualité entre un homme et entre une femme, volontairement séparer ces deux êtres pour que hommes et femmes choisissent à leur tour de s'unir de manière volontaire. Une sexualité qui glorifie donc Dieu est une sexualité qui se vit dans le don de soi, dans le partage, qui est tournée vers l'autre. Saine et selon le cœur de Dieu, se vit dans le cadre du mariage. Par conséquent, une sexualité épanouie et qui glorifie Dieu ne peut pas être basée sur le sex friends ou le plaisir de soi. Le plaisir de soi, je parle bien évidemment de la masturbation, l'exploitation de l'autre et toutes les dérives que l'on peut connaître. N'oubliez pas, mes chers amis, que nous sommes dans le cadre de conflits cosmiques et qu'ainsi, lorsqu'on a des relations sexuelles en dehors du mariage, il y a des esprits malins qui peuvent s'introduire dans les couples et qui restent même une fois mariés. Parfois, ces couples ne comprennent même pas pourquoi, avant le mariage, tout allait bien sexuellement et qu'après, les problèmes ont commencé. C'est une institution divine et sacrée dans laquelle Dieu a établi un cadre pour vivre les relations sexuelles. Lorsqu'elles sont... Il est important donc pour un couple, même lorsqu'il est déjà marié, de se confesser, de demander pardon à Dieu, voire de jeûner, car la Bible déclare qu'il y a certains esprits malins qui ne partent qu'avec le jeûne et la prière. Si vous êtes fiancé, il conviendra également de pouvoir s'abstenir et d'avoir la même démarche de confession et de jeûne si vous avez déjà eu des rapports sexuels. Mes amis, c'est important ce que nous abordons, car il s'agit toujours de savoir à quel principe auquel nous avons adhéré. Principe de piété, principe d'iniquité. Il est important également de préciser que certaines personnes ont commencé leur sexualité par un traumatisme. Cela peut être une agression, cela peut être un viol, ça peut être également une addiction aux films pornographiques. La solution est toujours en Christ, mes chers amis. Alors, je vous invite réellement à vous jeter à ses pieds, d'implorer qu'il vous délivre si vous souffrez d'une addiction, de l'implorer également pour qu'il vous délivre de ce traumatisme que vous avez subi, pour vous accorder et vous assurer une délivrance ferme et définitive. Je vous invite, mes chers amis, au cours de cette journée, à réfléchir, car n'oubliez pas que notre thème est donc tout pour la gloire de Dieu. Réfléchissez donc et mettez ces sujets en prière pour que Dieu puisse vous révéler là où dans vos relations avec les autres, avec vos parents, avec vos amis, ou là où dans votre
sexualité, vous avez besoin de revoir les choses. Mettez tout entre les mains de Dieu. Et je vous invite à revenir ce soir alors que nous allons aborder le dernier type de nourriture, la nourriture physique.